Playback. Bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Geert. J'ai 48 ans et je suis coiffeur. Là, avec Jonathan, ben voilà, ça fait 5 ans maintenant qu'on se connaît et on s'est marié en 2000, en août 2019. Et voilà, maintenant, voilà, on est dans une procédure justement pour accueillir un enfant chez nous par la voie de famille d'accueil. Forcément, moi, je suis Jonathan. Forcément aussi, je vais me présenter. Moi, j'ai 28 ans et je suis puriculteur. Parfait. Et justement, Kier, on nous disait que vous vouliez devenir famille d'accueil. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé de devenir famille d'accueil? Tu veux commencer? Oh. Ben, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu le besoin ou l'envie d'avoir un foyer avec des enfants. Et malheureusement, biologiquement, bah, c'est pas possible avec des hommes. L'adoption est un choix qu'on a décidé de lancer aussi également, mais en parallèle de l'adoption, en fait, on s'est dit que la famille d'accueil était beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, enfin plus simple, dans un certain sens, plus rapide, et c'est comme ça qu'on a atterri dans ce domaine-là. Après, je sais pas si toi tu vois autre chose à rajouter. Mais justement, l'avoir justement d'acquérir un ou plusieurs enfants chez nous, puisqu'on aimerait bien justement avoir un foyer avec des enfants, et aussi quand même un peu l'aspect aussi, je dirais un peu social, justement aussi de pouvoir de donner un foyer chaleureux à un enfant qui est dans une situation de difficulté, qui a besoin justement qu'on va bien s'occuper de lui et justement être un soutien pour les parents biologiques aussi qui sont eux-mêmes voilà dans des situations compliquées. Et justement, comment vous avez fait pour introduire cette demande pour devenir famille d'accueil et surtout, où est-ce que vous l'avez fait? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que on s'est d'abord renseigné tout simplement sur Internet, Pleegzorg, parce que voilà, nous, c'est en Flandre. Et donc, du coup, ils nous ont envoyé une brochure avec de l'information là-dessus. Et là-dedans, il y avait un papier avec des dates de réunion. Donc, et là, donc on a fait ça donc l'année passée, on a fait ça fin octobre. Donc, on a fait une première session d'information un peu globale. Comment, voilà, c'est quoi la famille d'accueil, comment ça se passe et quelle étape il faut passer justement pour devenir parent d'accueil. Mais d'abord, on a eu une brochure et d'après ça, ben, on a continué. Et suite à la première entrevue qu'on a eue, on a dû remplir un document en fait pour attester comme quoi on veut continuer le processus qu'on veut vraiment lancer, puisqu'en fait la première soirée c'était juste informatif, enfin, informatif, bon. Oui. Et puis ben, après c'est mis en route. Quoi. Et depuis, est-ce que vous avez déjà rempli quelques formalités pour devenir famille d'accueil? Jusque maintenant, pas encore. La seule chose qu'on a fait, c'est que justement, quand on a fait cette première session d'information, là, on a rempli un formulaire comme quoi on voulait démarrer donc la procédure. Mais après, on n'a pas encore rempli des formulaires. On a rempli le formulaire personnel et on a dû répondre à des questionnaires, mais il n'y a pas encore eu vraiment des papiers officiels. Ça, il n'y a pas encore. Ok, donc c'est questionnaire. Et est-ce que vous savez déjà du coup combien de temps dure un placement? Est-ce qu'il y en a différents types? Oui, il y a différents types de placements et c'est ce qu'on voit aussi dans la brochure informative qu'on reçoit au tout début. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le placement de crise qui est très très vite. En fait, il y a très peu d'informations sur l'enfant, mais ils ont besoin du jour au lendemain d'une place pour l'enfant. Il y a des placements qui sont plus pour aider les parents et ça va être plutôt les vacances et le week-end. Puis il y a les placements sur le long terme
À perspective. Voilà, perspective, donc Ouais. sur le long terme. Et je pense même qu'il y a encore des placements, mais ça c'est encore autre chose, de personnes handicapées, il me semble, non? Ouais. Ça, nous, on n'est pas dans, Oui. nous, on n'a pas dans C'est cette encore une formation. autre Voilà. branche, mais c'est Mmh. des placements qui sont possibles, quoi. Et vous, personnellement, vous espérez garder, combien de temps, votre enfant? Et nous, on va aller pour justement la troisième formule, entre guillemets. Donc, c'est l'adoption à long terme. Et là, c'est minimum 1 an. Donc, mais dans souvent des cas, alors, c'est des enfants, voilà, qu'on sait déjà que ça va être pour une très longue durée. Donc, voilà, nous, ça sera le plus longtemps possible. D'après ce qu'on a quand même vu ou entendu, régulièrement, on va devoir aller au juge pour voir à quel niveau est-ce que l'enfant peut rester encore 1 an de plus ou est-ce que l'enfant retourne chez ses parents. À ce moment-là, chaque année, il y a une espèce de débriefing qui se fait pour savoir où est-ce qu'on en est, en fait, si la situation a évolué ou non. Et est-ce que vous avez déjà des informations concernant l'enfant que vous allez potentiellement, accueillir? Non, Pas encore. pas En encore. fait, quand on aura fini toute la procédure, on va avoir plusieurs propositions, on va dire ça comme ça. En fait, on va nous proposer un tel cas et on a le droit d'accepter, tout comme on a le droit de refuser. Si nous, on dit, voilà, ça nous paraît trop compliqué à gérer dans notre Mmh. situation, on a le droit de refuser et dans ce cas-là, on nous propose juste un autre formulaire, enfin, un autre enfant. Et à ce moment-là, il y a un formulaire. En fait, il y a un système de matching. Donc, d'après ce que nous, on va demander, et les enfants qui ont besoin, ils vont trouver un match, ce qui est le mieux, et pour nous, et pour l'enfant, et pour les parents biologiques aussi. Il y a vraiment le triangle entre les trois qui est toujours là, Mmh. et il faut en fait que ça corresponde aux trois pour que l'enfant soit mis quelque part, en fait, dans une famille d'accueil, soit placé, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un certain suivi par rapport à l'enfant? Jonathan, tu nous parlais, du juge, tous les ans. Est-ce qu'il y a un suivi, particulier, à part ça? Bah, en fait, on a, jusqu'à présent, c'est encore un peu flou pour nous. On Mmh. sait qu'il y a quelqu'un qui va être en charge de notre situation, de notre dossier, de notre famille, de personnes de- En fait, il y a deux personnes avec qui on a déjà eu maintenant des entretiens qui seront en fait les deux personnes référentes pour nous. Et ça, c'est des personnes justement qui travaillent pour Pleegzorg. Nous, c'est Oost-Vlaanderen. Donc, eux, ils sont vraiment liés à ce service-là. Et nous, on sera toujours en contact avec eux. Et donc, du coup, ça sera les personnes en cas de problème, en cas de besoin, quand nous, on aura des questions. Elles, c'est vraiment les deux personnes qui vont nous suivre tout au long du placement. Voilà. Également, si les parents souhaitent communiquer avec les enfants, généralement, tout ça, ça se passe via cette personne aussi. Ouais. Ça se passe. Tout dépend. Si l'enfant est placé par le juge, alors je pense que chaque décision va devoir passer par le juge. Mmh. Si maintenant l'enfant est mis en famille d'accueil par d'autres organismes, ça va plutôt passer alors par la famille, par les personnes référentes. Et justement concernant, l'éducation de votre enfant, est-ce que vous devez lui dire que c'est une famille d'accueil, qu'il a une famille biologique à côté et cetera? Ouais, on stimule, quoi qu'il arrive, on stimule toujours le lien avec la famille biologique, en aucun cas les parents. Nous, on est juste là pour aider l'enfant et les parents et on va essayer d'avoir une communication assez ouverte, assez franche, tout en s'adaptant bien sûr à l'âge de l'enfant. Mais c'est vraiment le but que l'enfant comprenne qu'il a des parents biologiques et que nous, il est le bienvenu chez nous, il fait partie de notre foyer, mais que Mmh. biologiquement, c'est pas le nôtre. Et est-ce que cette famille biologique est en droit, à un moment, de reprendre, l'enfant? Ouais, donc comme on disait là, tout à l'heure, c'est que le juge va regarder chaque année si la situation des parents s'est améliorée ou non. Si la situation s'est améliorée et qu'elle est stable, il y a des chances que l'enfant retourne, en tout cas on favorise le retour aux parents. Après, l'option que nous on a choisie à long terme, c'est souvent des situations très très compliquées et dans ce cas-là, enfin, dans la vraie vie,
peu de chances que l'enfant retourne. Mais c'est toujours dans l'optique qu'on va essayer et on espère que l'enfant puisse retourner chez ses parents. Ok. Le but, c'est de ne pas, pour nous, essayer de le garder le plus. Bien sûr, on espère de le garder le plus longtemps possible, mais voilà, c'est toujours le plus important en fait dans toute cette procédure, c'est que c'est toujours ce qui est le mieux pour l'enfant. Mhm. Et bien sûr, un enfant, il préférera toujours être avec ses familles biologiques, mais chaque situation est différente. Donc, en fonction de la difficulté, en fonction de l'évolution de la situation de la famille biologique, tout dépend de ça, en fait. Et on arrive déjà à la dernière question. Justement, j'espère qu'avec votre enfant, ça va très bien se passer. Mais si dans le cas où ça ne se passe pas bien, est-ce que vous avez du coup toujours ce contact avec la personne? Est-ce qu'elle peut vous aider par rapport à ça? En fait, le but, c'est que ça se passe pas mal, évidemment. C'est pour ça, justement, qu'on a toute cette formation. Donc, justement, tout au long de cette formation, on a plusieurs soirs qui abordent les thèmes comme l'attachement, comme justement le thème de la loyauté et tout ça. Et ils font ça pour justement nous préparer tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. Et justement, le but, c'est de ne pas que ça devienne un échec. Parce que comme ce sont des enfants qui ont déjà, voilà, souvent des traumatismes, qui ont déjà vécu des choses, ce n'est pas le but non plus qu'on va les mettre d'une famille à l'autre. Après, il y a peut-être des situations où ça se passe vraiment pas bien, mais alors, ce que justement on nous a expliqué, c'est que quand nous on rencontre des problèmes, on ne doit pas attendre que ça va trop loin. On doit tout de suite faire appel à l'organisme de Plexof pour justement leur dire voilà, on rencontre ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas à un moment donné arriver au point où ça ne va plus et qu'on veut arrêter. Donc on doit tout faire justement pour éviter que ça se passe pas bien. Après, si ça se passe vraiment pas bien, ben je pense que voilà, à un moment donné, tout dépend de la situation. Mais je pense qu'ils fournissent aussi pas mal d'aide. Ouais, ils sont là aussi, ouais, tout à fait. Le fait que ça se passe bien. Mais j'avoue qu'on n'est pas encore on a vraiment l'impression ici, allez, au moment où nous on est maintenant dans la procédure, qu'il y aura vraiment un vrai soutien aussi par l'organisme. Que eux, ils sont vraiment là pour nous guider, pour nous aider, pour nous soutenir. Et aussi, si l'enfant a besoin de quelconque type d'aide, que ça soit psychologue ou autre thérapie, ils sont là justement, et eux, justement, dans l'organisme, ils ont toutes ces personnes-là, justement, qui peuvent aider. Donc, c'est vraiment, comment dire, très, c'est vraiment très, très suivi. Oui, il y a beaucoup d'aide, quoi. Donc, c'est vraiment. Il y a beaucoup d'aide par rapport à l'organisme. C'est vraiment top. Merci beaucoup pour toutes ces informations. En fait, on arrive déjà à la fin de cette interview. C'est hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais... tout d'abord, merci de bien vouloir répondre à mes questions. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour, mon nom est Annelies van den Borre et je suis maman d'accueil avec mon mari depuis 1 an et demi. Comme profession, je suis institutrice d'une école secondaire et on n'a pas d'enfants nous-mêmes. D'accord, merci. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez décidé de devenir famille d'accueil? Oui, donc c'est une bonne question. En fait, je pense que ça vient d'une part d'une sorte d'idéologie, ça c'est un, mais deux, à l'école en fait, dans ma fonction de institutrice, je vois quand même pas mal d'enfants qui ont des difficultés à la maison, des parents qui sont divorcés,
qui sont en pauvreté. Donc, je pense que ça vient quand même aussi un peu de là que je dis, bon, je veux quand même aider quelqu'un, aider un enfant. Et bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde, donc on commence par une par une. Donc, voilà. Si on peut faire la différence pour un enfant, ça serait déjà super. Et comment est-ce que vous avez introduit votre demande pour devenir famille d'accueil? En fait, on a recherché un peu sur Internet, regardé ce qui était possible. Et donc, après, on a vu qu'il y avait une soirée d'information pas loin d'ici. Et avant que nous pouvons nous inscrire en tant qu'intéressés, en fait, c'était obligatoire de suivre l'information, la session, en fait. Donc, ça, on a fait vraiment le début, suivi la session. Et par après, c'est avec une inscription par formulaire, avec des listes avec des questions et des questions. Donc, c'est quand même assez lourd. Et justement, par rapport à ces listes, est-ce qu'il y a des exigences pour devenir famille d'accueil? Des exigences, non. En fait, tout le monde peut devenir famille d'accueil. Donc, quelqu'un qui vit toute seule, un couple, 2 hommes, ça pose pas de problème. Donc ça, non. Mais d'un autre part, il y a quand même pas mal de certificats qu'on devait montrer. Donc, par exemple, un certificat qu'on est dans une bonne santé. On a aussi eu un certificat, le type 2 de la commune. C'est pour pouvoir travailler avec des enfants. Ça, oui. Donc ça, c'est quand même deux exigences. Ok, et justement, on comprend que vous avez un enfant maintenant à la maison. Et quel type de placement vous avez décidé pour votre enfant? En néerlandais, ça s'appelle perspectief biedende. Donc, c'est pour une longue durée. Ouais, donc, on va donner perspective à l'enfant. Il y a aussi d'autres types, le placement de crise. Le mot se dit, c'est vraiment de l'un jour à l'autre, bon, on a besoin d'une place. Et ça, c'est pour un terme très, très court. C'est pour 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, ils regardent pour une autre solution. Oui, donc nous, depuis le début, on avait dit qu'on voulait vraiment aller choisir pour un dossier à long terme. Parfait. Et justement, comment s'organise le match entre les parents, donc vous, et l'enfant? Mais d'abord, ils ont leur liste avec leurs nombreuses de questions, comme comment tu es dans la vie, la personne, comment tu as vivre à la maison avec tes parents quand tu étais plus jeune. Ça, c'est d'un côté. Et après chaque liste de questions qu'on avait remplie, il y avait toujours 2 personnes qui venaient à la maison pour en parler, vraiment en profondeur, poser encore plus de questions. Et je pense qu'au final, ils sont quand même venus 4 fois. Donc, on a eu 4 listes, 4 rendez-vous ici à la maison. Ils regardent aussi si la maison est adéquate, s'il y a une place pour l'enfant pour s'endormir, si c'est veilig. Oui, s'il peut venir à la maison, donc. Oui, oui. Donc, je pense qu'ils ont vraiment une bonne idée des candidats, en fait. Et après, ils regardent sur leur liste quels sont les enfants qui peuvent matcher avec les candidats. Et puis, quand ils ont trouvé un enfant, il vient vraiment, encore une fois, à la maison pour présenter le dossier en totalité. Donc là, on avait vraiment eu la possibilité de poser plein de questions. Oui, plus de secrets, en fait, à ce moment-là. Et justement, vous avez pu rencontrer l'enfant avant de l'accueillir? Oui, donc en fait, quand eux, ils ont fait le match,
Ils ont présenté le dossier et puis on a eu quelques semaines pour aller réfléchir. Et du moment où on a dit oui, on veut continuer avec ce dossier, d'abord, on a vu les parents biologiques. Ah oui, ok. Donc, on n'a pas encore vu l'enfant, ni de photo, ni de nom. Donc, c'est vraiment un peu en petit comité, en fait. On a vu les parents. Et quelques jours après, on a vu l'enfant la première fois. Ok, et depuis que vous êtes famille d'accueil, maintenant, vous avez des obligations envers cet enfant? Est-ce qu'il y a un suivi qui est organisé? Ben, le suivi, c'est en fait quelqu'un de l'association qui vient environ une fois par mois pour voir comment ça se passe. C'est pas vraiment pour contrôler, c'est juste comment il vit l'enfant, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce que vous avez des besoins en tant que famille d'accueil. Donc là, il y a quand même vraiment un suivi. Obligation, oui, il y a des réunions, mais ça dépend un peu le dossier, cas par cas, s'il y a le juge de jeunesse, c'est Oui, comme ça de la qu'on... jeunesse. Oui, si c'est un dossier qui est dans les mains d'un juge ou pas, vous devez aussi aller dans une réunion chez eux ou... Oui. Et on parlait de la famille biologique. Est-ce que vous avez des contacts encore avec cette famille et in extenso, est-ce que l'enfant a toujours des contacts avec sa famille biologique? Oui, oui. Donc, on attend quand même de vraiment garder le lien entre l'enfant et les parents biologiques. Donc, ici, l'enfant est vraiment, il est encore petit, donc en fait, il ne sait pas appeler lui-même ou envoyer des textos. Donc, c'est à nous d'envoyer en fait des photos pour dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, s'il y a vraiment quelque chose de spécial dans la vie. C'est à nous d'en fait tenir au courant les parents. Et maintenant, mais ça dépend aussi le dossier. Maintenant, il y a un contact une fois par mois avec les parents biologiques, entre l'enfant. Donc ça, c'est sans nous, c'est vraiment un moment entre Oui, enfants et parents. Et est-ce que les parents vont un jour reprendre leur enfant? C'est toujours possible, hein, donc je ne sais pas dire beaucoup sur le dossier ici, mais c'est toujours possible, oui. Ah oui, ok. Oui. Et justement, si l'enfant ne vit pas bien le placement, est-ce qu'il y a des mesures pour lui? Mhm. Mais en fait, c'est une question qui beaucoup de gens se posent la question, mais je pense que tout commence par un beau match. Et en fait, les gens de l'association, ils nous connaissent très bien. Et ils connaissent très bien l'enfant. Donc, le match, il est bien fait depuis le début. Et puis, en fait, la première fois qu'on a vu l'enfant, c'est pas, voilà, on met l'enfant chez vous, c'est tout. En fait, dans notre cas, l'enfant était placé quelque part dans un groupe. Et on a vu l'enfant, je pense, 8 fois avant que nous l'avons pris à la maison avec nous. Donc, on a vu l'enfant une fois pour donner à manger, pour le lunch. Une fois, on a vu pour donner son bain. Donc, comme ça, on a en fait eu plusieurs moments. Oui, de voir l'enfant, comment il réagisse. Et c'était toujours avec quelques jours entre les deux rencontres. Comme ça, l'association pouvait observer comment l'enfant réagissait quand on était venu et puis par après, comment il était. Oui, pour créer un lien. Du dossier. Oui, donc en fait, le contenu du dossier, donc l'enfant qu'on accueille maintenant, il est sourde, donc des deux côtés. Donc ça, c'est une raison pour laquelle il a quand même été presque 2 ans dans l'association. Donc, en fait, il ne trouvait pas de famille d'accueil. Il était séparé quand même pendant 2 ans avec ses parents biologiques avant de vivre dans une situation plus ou moins normale avec maman, papa. Donc ça, c'est quand même difficile.
Oui, donc il y a ça. Et puis, oh, le type de dossier, ça dépend un peu, hein. Je pense qu'on peut aussi dire qu'est-ce qu'on ne veut pas accueillir. Mhm. Donc, par exemple, si vous avez des mauvaises, allez, herinneringen ou si tu ne sais pas, T'occuper d'une euh, personne qui a un problème particulier, alors tu peux... oui, par exemple, si tu as un problème de parents psychologiques, ça va être très difficile pour moi pour travailler avec eux Mhm. ou des personnes qui ont des problèmes de drogue ou d'alcool. Mhm. Si c'est vraiment difficile pour toi, euh, oui, ou l'harcèlement, des choses comme ça. Mhm. Si c'est difficile, on peut aussi dire, ah non, ce type de dossier n'est pas du tout pour moi. Donc, Mhm. un enfant avec un handicap, surtout, ce n'est pas facile. Donc, ça aussi, on peut dire non, hein. Ouais. Mais bon. Et par rapport au dossier que vous avez dû remplir pour l'association, c'était surtout des questions d'ordre de vie privée, il me semble. Oui, quand même, c'est quand même des questions très, très, très privées, hein. Oui, allez, je me rappelle qu'il y avait vraiment des questions où il y avait des questions qui demandaient vraiment comment était ma maman avec moi, mon papa. Est-ce qu'il y a des choses que je me rappelle qui étaient traumatiques? Mhm. Oui, comment tu étais avec ta sœur? Moi, j'ai une sœur. Comment tu étais avec ta sœur? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'enfant? Est-ce que tu vas être très strict ou plus souple avec lui ou oui, qu'est-ce que tu penses frapper un enfant s'il est vraiment méchant? Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Donc, c'est quand même des questions assez costauds. Oui. Et vous avez reçu l'enfant après combien de temps de procédure? On a commencé la procédure en septembre 2019 et il est placé chez nous fin août non, 2018 et fin août 2019. Donc, quand même, presque un an. Presque Oui, un an. Ok. oui. Donc, on a aussi suivi une formation, donc après tous les listes et qu'ils ont vraiment fait le dossier sur nous, on devait aussi suivre une formation de 5 jours sur tout type de thèmes, comment réagir avec l'enfant, toutes les difficultés qui peuvent s'introduire. Mhm. Oui. Et après ça, donc, vraiment le dossier sur nous, plus la formation et le certificat dont j'ai parlé au début, ça fait que vous êtes apte ou pas apte à la fin de la procédure. Ah, donc on peut refuser à une famille d'accueil d'avoir un enfant? Oui, oui. Mhm. Oui, c'est quand même, toute la procédure a quand même pris presque 9 mois. Mhm. Et une fois qu'ils avaient un dossier pour nous, rencontre avec les parents biologiques, l'enfant, plusieurs fois, comme j'ai dit, on l'a vu plusieurs fois, ça a quand même encore duré 2 mois. Et je me posais aussi la question, est-ce qu'il y a beaucoup de familles d'accueil où justement on est en pénurie, entre guillemets? Les derniers chiffres, je pense qu'il y a plus que 1000 d'enfants en attente. Mais donc, ce sont des enfants qui sont dans une... allez, je ne sais pas vraiment le nom en français, dans une stelling vraiment comme quoi ils peuvent vraiment plus vivre à la maison, mais il y a encore des enfants qui attendent dans une situation très précaire à la maison. Donc il y a Mhm. 1000 enfants, ça je sais, et je pense en attente, et je pense qu'il y a plus que 4000 familles d'accueil au Ah, total. Oui. ok, c'est Mais chouette. si vous aviez un dossier pour très long terme, bon, pour nous, je pense que notre enfant, ça va être le seul. Mhm. Parce que c'est un dossier pour des années, des années. Ça, c'est la perspective pour nous. Donc oui, on est une famille d'accueil, mais pour un enfant. Et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant deviendra adulte? Euh, En fait, quand l'enfant devient adulte, il peut rester dans la famille d'accueil s'il veut. Mhm. Mais
le lien avec l'association, ça s'arrête. Ah oui, ok, parce qu'il est adulte, là, on ne lui demande plus Oui, d'obligation. donc il n'y a plus de suivi Mhm. par eux Ah à oui, ce ok. moment-là. Oui. Oui. D'accord. Et bah, déjà, on va passer à la dernière question. Et par rapport à la dernière question, est-ce que vous avez des conseils pour toutes les personnes qui aimeraient devenir famille d'accueil? Oui, je pense que si vous avez de la place dans la maison et la place dans votre cœur, c'est super. Donc, moi, j'ai jamais regretté d'avoir fait ça. Je pense le conseil serait fait ça à un moment assez stable dans la vie. Je dirais pas de déménagement devant vous, pas tout de suite après une nouvelle partenaire ou allez, un moment où vous dites maintenant j'ai le temps, je Mm. peux faire ça, je suis assez stable et Mm. sûre de moi. Oui, pour m'occuper de l'enfant. Ok, ben merci Oui. beaucoup, c'était très clair comme interview. Je vais pouvoir arrêter